Professeur Boué-Ndoye Louga ici, bonsoir, vous êtes en ligne? Oui, je suis bien en ligne. Bonsoir, cher Alain. Voilà, je rappelle que vous êtes politologue et professeur à l'IEC Uvira au Sud Kivu, également directeur du Centre de recherche et d'études sur l'Afrique orientale et l'Afrique des Grands Lacs. Professeur, vous avez suivi le professeur Banyakou, votre collègue, ainsi que l'honorable Bazaïba. Quels sont pour vous les enjeux que représente ce sommet pour la RDC? Je vais d'abord saluer le professeur Banyakou, l'honorable Bazaïba. Je suis très bien content de l'introduction qu'ils ont pu faire. Mais je vais peut-être commencer par diverger, à la limite m'éloigner de l'un et de l'autre, mais tout en ayant l'idée que, servant le Congo, nous allons converger. Moi, je pense que, en fait, si j'expose dans un premier temps les faits, et que je puisse dans un deuxième temps évaluer les conséquences pour dire qu'est-ce qu'il faut faire, je dirais d'abord que les faits sont là, ils sont têtus. Je dirais d'abord, dans un premier temps, que la francophonie est une communauté autour d'une langue coloniale. Et je ne suis pas du tout content que nous mettions à célébrer la colonisation d'une manière ou d'une autre. Deuxième élément, je dirais que la francophonie est une construction mentale, une construction intellectuelle, presque sentimentale. Et en cela, je dirais que c'est un rêve, une sorte de projection, un vœu, une sorte d'aspiration, une projection, un souhait, une volonté. J'allais dire même un fantasme, pratiquement une sorte de chimère. Donc je dirais que la francophonie, moi, ça ne m'intéresse pas. Ça n'intéressait pas quelqu'un qui a vécu la colonisation d'aller ressasser et comment dirais-je, rappeler ces faits qui sont des mauvais faits. Et troisième élément, je vais dire que la francophonie est une suite, une conséquence, une poursuite, une perpétuation de quelques faits que j'ai envie de dénoncer. Le premier fait que j'aimerais bien dénoncer, c'est que c'est tout simplement la francophonie, c'est une colonisation géographique. En fait, nous sommes en train de perpétuer la colonisation qui a été faite par la France. Et je le dis d'autant plus simplement que j'ai vécu pendant très longtemps en France et en Bretagne, je sais ce que cela veut dire. Je dirais aussi que la francophonie, c'est la perpétuation de la domination culturelle. C'est la perpétuation de l'aliénation mentale. C'est la continuation de la caporalisation idéologique, une sorte de soumission économique, d'embrigadement juridique, de suivisme politique et vraiment d'alignement diplomatique. Et en cela, moi, je suis totalement contre l'idée qu'on puisse, 50 ans après l'accession à les indépendances, qu'il y aurait appelé Uhuru ou Bendera, c'est-à-dire les indépendances du drapeau, les flags d'indépendance, je ne suis pas du tout pour qu'on puisse célébrer. Et si j'avais eu le temps, si on pouvait permettre à des gens à la limite de déclarer autre chose, je me serais bien élevé contre ça. Personnellement, j'allais dire que la francophonie n'est pas, pour le Congo, elle n'est pas plus importante qu'une possible soliphonie, qu'une possible tilubaphonie, qu'une possible lingalaphonie, ou bien une possible tikondiphonie, parce qu'après tout, nous sommes au cœur de l'Afrique centrale, et que nous pouvons impulser des dynamiques à partir des langues de civilisation bantou, et que nous pourrions faire autre chose qu'aller être à la traîne des mœurs, des habitudes et des pratiques coloniales. Un cinquième élément, moi je n'irai pas trop loin, parce que je pense que je ne vais pas abuser de votre gentillesse et du temps que me donneront mes co-débatteurs. Je veux dire que le Congo est, au niveau géographique et numérique, le plus important pays swahiliphone du monde. Je ne comprends pas qu'ayant à la tête un président qui a vécu toute sa vie en Tanzanie, on soit obligé d'aller attendre qu'il soit François Hollande qui nous rappelle la démocratie, au lieu d'aller suivre Nyerere qui nous parlait comme Ujamaa, comme la démocratie normale. Et je pense que le président, cette histoire-là, c'est un peu abracadabrantesque. Professeur. Je viens m'arrêter là. Professeur. Je veux dire que les Français, les Swahili, les Lingala, les Kikongo, les Kiluba sont des langues
et chaque langue a une valeur égale à toute autre langue. Professeur. Je ne vois pas comment des intellectuels peuvent s'astreindre à l'idée que vraiment on doit célébrer une langue, après tout quand même. Le grec, il est bien mort. Professeur Bouendoua. Parce que dans ce pays, il n'y a pas 10% de la population qui parle français. Professeur Bouendoua. On arrête de bâtiner les idées avec des fausses idées. Moi, vraiment, on revient à des fondamentaux pour dire que la francophonie, c'est les enjeux, c'est pour servir le rôle économique, culturel et scientifique de la France. Professeur. Et que nous, ça ne sert à rien, pauvres bantous, nous allons continuer à lier notre colonisateur. Professeur. Et je vous le dis d'autant plus aisément et simplement que j'ai vu en Bretagne, où je parle la langue bretonne, et Professeur. je suis content de voir un peuple qui se lève contre... Professeur Bouendoua. Professeur Bouendoua, est-ce que vous me suivez? Professeur. Oui. Voilà, vous avez utilisé des termes assez forts. On a compris que vous, la francophonie ne vous intéresse pas. Vous souhaiteriez plutôt, vous parlez plutôt d'une possible swahiliphonie, chilubaphonie, kikongophonie, lingalaphonie. Mais vous avez utilisé, comme je le disais, des termes assez forts contre la francophonie. Vous parlez par exemple d'une perpétuation de l'aliénation mentale, une caporalisation. Professeur, au moment où le monde semble s'ouvrir et ne devient qu'un vaste village, pourquoi vous soutenez des thèses autarciques où l'Afrique devrait, à vous comprendre, se refermer plutôt sur elle-même? Brièvement, je vous en prie. Excusez-moi, là, mais le monde est un village, mais dans ce village, il y a des quartiers. Je préfère appartenir d'abord à mon quartier qu'appartenir à ce village. Et puis, de toutes les façons, je me souviens très souvent ces choses-là, mais là, on parle de la délocalisation. C'est-à-dire penser global pour agir local. Et dans ce jeu-là, il faut d'abord être bien chez soi, il faut que tu te démarres, comme disait Yorere, compter sur soi d'abord, avant de compter sur les autres. Et si nous n'avons pas de langue, parce que toutes les langues du Congo sont en train de mourir et ne se parleront plus dans 50 ans. Et les Bachi, les Balega, les Bakongo, les Baluba, et bien très bien célébrer la francophonie de 50 ans, se diront que leur langue appartenait comme le grec et le latin et l'arménien ancien à une civilisation qui existait. Parce Merci. que c'est des langues et c'est le rapport de l'UNESCO le dit. Professeur Bouendoua, je signale en même temps qu'il nous reste moins de 7 minutes pour terminer l'émission. Professeur, cette polémique, entre guillemets, comme je le disais, réconforte-t-elle votre thèse d'après laquelle la francophonie, ça ne vous intéresse pas? Professeur Bouendoua. Aussi dans les rangs du parti socialiste, je connais un tout petit peu, mais je pense que le président Hollande, en venant au Congo, il sait très bien que notre pays est un géant géographique, et c'est pour cela que ça intéresse la francophonie, un nain économique, néant politique et diplomatique. Et c'est sur ce fond-là que moi je suis un peu mécontent de ce que nous pouvons être congolais, vraiment d'être un géant, d'être aussi un nain et un néant en même temps. Parce que si on entend ce qu'a dit le président Hollande, excusez-moi, il s'est été à la tête de cette mesure que je l'invite à ce point. J'espère que j'ai conjugué assez bien le subjonctif imparfait. Mais bon, nous sommes là dans un pays qui est à genoux, un véritable chien qui aboie qui ne mord pas. On peut nous avancer toutes les avanies, on accepte, parce que tout simplement nous n'avons pas de force. Et nous n'avons pas de force ni diplomatique, ni économique, ni... Nous sommes en train vraiment d'avaliser tout. Parce que simplement, M. Mendy, c'est vrai, répondant à un président, il aurait pu quand même un peu tourner par d'autres. Sa langue, parce que tout simplement, nous savons très bien que nous sommes au plus bas. Il faudrait que nous nous reconstituions, et pour que nous puissions quand même avoir les forces de parler au monde, de nous parler à partir de nos langues, de nos entités et de nos identités. Tout cela, on fout par terre, on se jette dans un wagon, francophonie, on ne sait pas où on va, on ne sait pas d'où l'on vient. Pour moi, je pense que vraiment, nous sommes un peu pitoyables, excusez-moi, allons-y, mais ce n'est pas comme ça qu'on va négocier avec les autres, avec, comment dirais-je, quand on est à genoux.
Et donc, pour vous, professeur Bouendoua, la RDC ne doit rien attendre de ce sommet? Oui, la RDC n'a strictement rien à attendre de ce sommet parce que tous les sommets, toutes les conférences que prépare le Congo sont mal conçues, mal conduites et souvent mal conclues parce que nous étaient en état de faiblesse. Là, nous sommes le plus grand pays francophone du monde. Nous avons acquis, en disant nous sommes le plus grand pays francophone du monde. Nous avons beaucoup plus de francophones au Congo que de francophones. Nous devrions dire à toute l'Afrique centrale et orientale, eh ben voilà le grand Congo. Nous avons eu Stanley qui a atterri chez nous, passant par Kisangani, Stanleyville, venant de Zanzibar, et toute une culture importante. D'abord, le Swahili est beaucoup plus parlé au monde que le français. Et d'ailleurs, nous devrions en être fiers, mais personne ne le dit. Bon, le président qui est parti de sa vie en Tanzanie, il fait très bien la fin du Swahili, il fait ses discours en Swahili. Notre président presque honte, j'aurais bien voulu d'ailleurs, qu'en appelant tous les autres, le plus grand pays francophone du monde, il a fait le Swahili, carrément, mais ils n'ont pas vraiment être un peu en train de ramper, négociant des choses. Bon, excusez-moi, je ne parle pas de cela du président de la République, mais je pense que nous tous, nous avons la faute d'avoir mal préparé ce sommet, et ben, nous allons tout simplement mal conclure comme d'habitude.